c'est vrai qu'il y avait toujours ce truc qui traînait de ouais, sous-côté. Niro, tu vois dans sa position, il a des disques d'or. Je sais que dans son dernier projet, il avait une phrase qui était très forte quand il dit j'ai fait des millions d'euros dans un silence de sourd. Et en plus, tu peux être positif avec Bazardé. On sait que tu as été auteur. Tu peux être positif. Hein. C'est bien dans l'histoire. On va dire qu'au final, on a pu avoir un bilan positif. Ouais. On revient de loin, crois-moi, on revient de loin. Salut Sam, ça va? Ça va et toi? Ça va, Ouais, merci. ça va, nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dance Media. Merci à l'équipe, Emma, le chroneur de nous accueillir. On va parler de ton actualité qui est bien chargée entre la sortie de ton album inspiré d'histoires vraies et la saison 2 de Validé qui vient de sortir. Ouais. Tu peux nous dire d'où t'es venue déjà l'idée de ce titre-là et aussi nous parler un petit peu de la cover. Il s'est passé plein de trucs, même qu'il y a eu Validé, d'autres films, etc. J'étais toujours quand même en studio. Même, t'as vu, je bossais, j'écrivais pour un tel. Moi, j'étais en flemme de faire prendre des titres par-ci par-là et faire une playlist, tu vois. D'accord. Un album, pour moi, c'est vraiment un projet en soi, tu vois. Et donc, je suis rentré dans ce truc de me dire qu'en fait, j'ai la chance d'évoluer aussi bien dans le cinéma que dans la musique, tu vois. Et donc, je voulais faire un projet qui pouvait se mettre, on va dire, en exergue tous mes corps de métier. D'accord. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire mon album comme si je faisais un film ou un court-métrage. Beaucoup de films, t'as vu, quand ils sont tirés d'histoires réelles, t'as vu, c'est inspiré de faits réels ou d'histoires vraies, tu vois. Et donc, je me suis dit, il n'y a rien de mieux pour raconter ce que je peux raconter, ce par quoi je suis passé, en un plan inspiré d'histoires vraies, quoi. Et la cover, est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça a été fait? On te voit un peu dans des gravats, des vides, c'est des envies suicidaires, c'est quoi? On n'a pas trop compris. Tu peux nous éclaircir sur ça? J'étais avec Fifou et j'étais avec Mehdi, qui bosse avec Fifou, avec qui j'ai bossé sur plein de choses même avant. Et en fait, on était en train de brainstormer sur la cover. Et à un moment, on est arrivé avec cette idée de se dire, ça serait bien de faire une cover en mode film, cinéma, film d'action en fait. D'accord, ok. Tu vois, on est toujours dans le concept cinématographique. Dans le concept cinématographique, tu vois. Imagine, putain, tu pètes une vitre, genre un film d'action de ouf, en mode à la Shaft. Et donc après, tu connais, nous, on s'est regardé, on s'est dit, ben, allez-y, go, venez, on y va, on va au bout du truc, tu vois. Et donc voilà, on a commandé les vraies vitres de film. D'accord. On a fait tout un truc autour. Et c'est pour ça que je voulais trouver une manière originale aussi de présenter la cover. Tu vois, en fait, c'est comme si tu étais sur un plateau de tournage, en fait. C'est dans le quotidien, etc. Et puis tout d'un coup, boum, je saute par la vitre. Et j'aimais bien parce qu'il y avait ce truc entre c'est la réalité, c'est la fiction. Comme tu dis, tu as vu est-ce que c'est dans le suicidaire ou pas. Et quand tu vas ouvrir le livret, tu vas comprendre la limite entre justement réalité et fiction. Et donc c'était mieux pour illustrer, il fallait quelque chose de choc. C'est pour ça qu'on l'a présenté comme ça en fait. Bon travail de Fifou de ta part. Une inspiration. Il y a un beau casting dans ton album, c'est plutôt éclectique d'ailleurs. Ouais. Vraiment des artistes de tout horizon, pour en citer quelques-uns, Niro, Dadinho, Guy de Besbar, Frénétique, Attic, Le Grand Corps Malade et d'autres. Et d'ailleurs aussi avec l'école Bomaï Musique, Que Black et NASA, c'était un peu le trio. Comment s'est faite cette sélection? Est-ce qu'il y a des featuring qui n'ont pas pu aboutir faute d'agenda ou autre? C'est comme si par exemple tu faisais un film et que t'as vu en guest, tu prends un caméo, tu prends des gens tu vois, qui apparaissent comme ça. Je voulais pas faire genre des feats pour faire un feat. T'as vu Niro, déjà c'est une personne que j'apprécie énormément, on se connaît très bien, le rapport c'est humain avec les gens et donc du coup dans mes featuring, dans ma musique c'est la même chose. Et si tu veux, je voulais pas dire oh viens Niro on fait un feat, genre comme tout le monde fait un feat, genre il faut prendre Niro pour se rassurer, on va faire un truc, on va s'envoyer. Il n'y a pas de raison de ça, tu vois ce que je veux te dire, tu vois. Tu ouvres l'album, t'écoutes, boum, Niro apparaît. D'entrée. Tu vois. Et j'aimais ça, ce genre de feat qui arrive et comme s'ils étaient nécessaires à la construction d'un scénario, plus qu'un feat pour faire un feat. Et vu que tu as vu, ben ouais, je connecte avec plein de monde, tu as vu, je barre dans plein d'univers. Je voulais justement que le casting, on va dire, des featuring soit représentatif de comment j'ai pu évoluer dans la musique. C'est bien élargi, on va dire. C'est bien choisi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le feat avec Niro, il y a des similitudes. Vous êtes un peu dans le rap, ce qu'on appelle des rois sans couronne. Les surcotés. Les artistes sous-cotés, tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu on va dire le business musical, l'arrière et tout ça, t'en parles dans le titre. Contractuellement, les deux, vous avez des positions plutôt assez confortables aujourd'hui, malgré tout. Mais artistiquement, tout ce qui s'ensuit, les gens, ils diront toujours de vous, vous êtes sous-coté. Qu'est-ce que tu auras à dire? Est-ce que tu auras un mot à nous toucher sur ça? Ce morceau parle un peu de ça. On n'a pas de raison d'être aigri. Parce que je te jure, même contrairement à des gens qui sont super exposés, businessment parlant, on a des champs d'action et de décision qui sont même plus larges
Et plus confortable. Et plus confortable, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce truc qui traînait de sous-côté. Niro, tu vois dans sa position, il a des disques d'or. Je sais que dans son dernier projet, il avait une phrase qui était très forte quand il dit j'ai fait des millions d'euros dans un silence de sourd. Tu vois, c'est représentatif de ça en fait. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui, comme tu dis, les jeunes sont dans un optique de si tu vois qu'il y a des millions de vues ou si tu vois que tu es partout, ça veut dire que tu as percé ou quoi que ce soit. Alors que la question, elle n'est pas là. Dans une phase, dans un morceau, quand je dis crois pas que tu as percé si tu n'as pas recoupé. Tu vois. Oui. Et tu vois, ce morceau, c'était un morceau entre guillemets pour faire comprendre que ce type de, comme on appelle roi sans couronne, on le prend plus d'une manière honorable que aigri en fait. Voilà, j'ai compris. Faire comprendre que pas s'inquiéter. T'as été assez explicite quand même sur 2-3 punchlines. Je pense que c'est quand même le sujet est clair d'être précis quand même. Hein. Donc on laissera prendre soin les gens d'écouter et voilà, ils vont comprendre. Pour revenir au côté business, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce que tu tires de l'expérience Bomaye Music? Parce que dans ton album, il y a NASA et Que Black qui étaient aussi dans cette structure. Ouais, je les ai connus dans cette structure, mais t'as vu, ça vaut que la musique, pour moi, c'est comme mes petits frères, tu vois. Ouais. C'est une expérience qui m'a forgé et qui m'a appris les rouages et toutes les choses que peut entraîner le business de la musique. On va dire que c'est un apprentissage à la dure, selon l'angle de vue, tu vois. Je suis dans les énergies positives, ça veut dire que quelle que soit la configuration dans laquelle je suis, j'essaierai toujours de prendre la positivité là-dessus en fait. Et en plus, tu peux être positif avec Bazardé. On sait que tu as été auteur. Tu peux être positif. Hein. On va dire qu'au final, on a pu avoir un bilan positif. On revient de loin, crois-moi, on revient de loin. Non, c'est cool. Et d'ailleurs, on pourra continuer sur ton actualité. Là, on est aussi sur la 2e saison de Validé qui vient de sortir là. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'a apporté cette expérience en tant que rappeur, acteur et aussi directeur artistique de la BO? Directeur artistique, ouais. Je joue le rôle d'un rappeur, mais qui est aux antipodes de ce que je suis moi. Ouais. Donc c'est un rôle de composition. En même temps, tu as vu être coordinateur artistique, aller chercher les artistes, la BO. Ça veut dire que ça me mettait toutes mes capacités. J'avais la possibilité de pouvoir prouver aux gens que c'était possible de le faire. Parce que avant que la saison 1 sorte et qu'elle ait le carton qu'on connaisse, il faut savoir que c'était une mission impossible. Ouais. Je me rappelle quand on était en train de la tourner, d'aller chercher les gens, etc. Les gens étaient en mode mais ils vont se planter, mais c'est des malades mentaux en fait. Ça veut dire que j'ai pu, dans ce laps de temps, montrer que tout ce que j'ai pu faire dans la musique, tous les gens que j'ai pu connaître, toute la crédibilité que j'ai pu acquérir en étant droit avec les gens et en bossant avec les gens, et bien t'as vu, j'ai pu la mettre en œuvre. Je partais dans un truc de win-win, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas en mode j'ai une opportunité, je vais flamber sur les gens. J'étais dans un truc de dire, vous avez vu, si le milieu du hip-hop, qui viennent ou qui viennent pas, le projet de série sera quand même fait. Donc l'important c'est de travailler pas pour eux ou sans eux, c'est de travailler avec ces gens-là. Ça peut donner de l'exposition à certains, donner du travail à certains, donner du travail à d'autres gens. L'occasion de me dire, en tout cas, plus tard, on saura que ce truc-là, si ça devient entre guillemets culte ou historique, j'ai mis ma pierre à l'édifice en fait, tu vois. Voilà, et ça, tu peux pas l'enlever, à personne. Et en plus, ça a été suivi par un gros succès derrière, donc il n'y a pas photo. Ouais, mais ça fait plaisir. Et est-ce que derrière, tu as des rappeurs qui ne te calculaient pas avant Validé, et que derrière, il y a eu beaucoup de rapprochements? C'est très bien. Oui, mais j'aime bien l'entendre. Oui. Je leur en veux même pas. Moi, je veux pas rentrer dans ce truc de maintenant, vous avez vu. C'est une manière sans prétention d'éduquer la mentalité des gens. C'est bien. Tu vois, parce que tu as vu dans le milieu du rap, le problème, c'est que les gens sont beaucoup égoïstes, égocentrés, en mode non, je vais pas donner de la force parce qu'il va prendre mon jeu, etc. Et je me rappelle que j'étais allé voir des gens qui m'avaient snobé, ou des gens qui étaient en mode qui donnaient pas l'heure. Et moi, je leur en voulais pas. Bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est quand la série a cartonné, forcément, le téléphone il a sonné tous les jours. Et le culot, c'était de mais ça m'appelle pas. Photo, pardon. C'est incroyable. Mais c'est là où tu dis non, mais ce que je vais faire, au contraire, vas-y tranquille, la porte elle est quand même ouverte. S'il y a des trucs à faire, venez, je vous plug, je fais ci, je fais ça. Moi, je m'en fous, t'as vu, l'important, c'est comme on dit, c'est la nia, tu vois. Et même ces gens-là se retrouvent comme des cons et se disent. En fait, il m'a montré que même sans avoir eu besoin de moi, il a pu faire des choses. Et même quand je viens vers lui, il ne me ferme pas la porte. Au moins, j'espère que, tu as vu, avec cette mentale-là, mais les prochains ou les types, ou les prochaines personnes à solliciter, j'espère juste que, ils auront la mentale de se dire, tu vois, j'ai déjà merdé une fois. Et pourtant, tu as vu, on m'a pas fermé la porte. Vas-y, je vais faire comme ça. C'est que comme ça que nous, on peut évoluer et grimper et faire des bonnes choses ensemble. C'est vrai. Donc, mentalement, tu as un peu élevé le niveau. J'espère. Non, c'est clair.
Masta, le rôle de Masta, c'est quand même un rageur quand même. Est-ce qu'il y en a, ils arrivent à faire la distinction? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont butés une fois qu'ils sont dans la série. Toi, pour eux, bah, Sams, il est comme ça, même ça se trouve dans la vraie vie, il est comme ça. Pendant le confinement, quand la série est sortie, il y a des mecs qui envoyaient des DM en mode c'est pas bien ce que tu fais au petit Apache. Nous, c'est la rue, on va t'attraper, on va te soulever. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ou alors une fois, sur la saison 2, là, j'étais en studio, on était avec Gazo. Et il y a des mecs qui viennent au studio qui rentrent, puis t'as des mecs qui rentrent. Il vient et il me dit bonjour, mais en mode, tu vois, il y a un embrouille. Moi, je regarde en mode, wesh, je veux quoi? Il se pose tout ça, non, on fait la séance, tout ça, tout se passe bien, bon délire et tout. Et le mec revient, me dit, toi, je peux te parler? Et il me dit, ouais, je suis désolé et tout. Je dis, mais non, tranquille, il me dit, non, parce qu'en fait, quand je suis rentré, je t'ai vu, ça m'a remis validé. Donc pour moi, c'était ma star, c'est fort parce que ça veut dire que tu as vraiment joué ton rôle. C'est ça, ouais, de la meilleure des manières qui soit, parce que les jeux, c'est vraiment, ils sont imprégnés de personnage. Exactement. Dans ma musique et dans ce que je suis, je voulais pas non plus rentrer dans le truc de ah ok, ma star est vue comme ça, la série a cartonné, maintenant ça devient ma star. Ma star, c'est ma star, c'est ce personnage-là. Je peux m'amuser des fois sur des morceaux à rentrer dans la peau de ma star, mais ça sera toujours Sam. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui adaptent leur sortie de projet. C'est une chose qui est logique au niveau marketing. Souvent la sortie de valider. Toi, comment t'expliques que ça a pris vraiment autant un poids, même comme ça, une série, elle joue même sur le business musical, on va dire. Quand un chick sort, il a sorti sa mixtape et l'exposition est tellement énorme que du coup ça joue sur ses écoutes parce que les gens ils écoutent à Tic en voyant le personnage. Je sais plus, il y avait un truc sur un site là, sur Twitter qui avait calculé le nombre d'écoutes. Mes écoutes avaient été multipliées par 17 dans la période de la sortie de la série. Donc on va pas se mentir, ça serait complètement con de ne pas accorder sa sortie de projet à une exposition. Dans le cinéma, il y a plein de films qui sortent où je suis dedans. Donc forcément, jouer, et surtout moi, de la période d'où je viens, d'où je reviens, c'est entre guillemets ce dont je souffrais, on va dire, à l'époque, c'était du manque d'exposition méritoire. Totalement. Ça veut dire que si tu as une exposition par rapport à une série ou à quelque chose, marketingment parlant, ça serait contre nature de dire non, je sors pas. Dans ce cas-là, on sort jamais de son. Bien sûr, ce que je veux dire, tu vois le délire. Comme en plus aujourd'hui, on a un truc où c'est beaucoup lié à l'image. Forcément, l'image, donc si tu as une exposition, ben, tu mets ta musique par derrière et hop. Tu sais, des fois, les gens, au-delà d'écouter la musique, ils écoutent un personnage, ils écoutent quelque chose qui leur rappelle quelque chose sur lequel ils étaient attachés, tu vois. Ouais, je vois très bien, très bien. Et est-ce que tu peux m'expliquer une punchline lourde de sens que tu as sortie sur ce projet-là? À un moment donné, tu dis on préfère un fils en tôle qu'une fille en boîte de nuit. C'est assez paradoxal. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision toi-même de père ou d'autre? Parce que dans ce morceau, justement, enfin dans cette phase-là, ce que dans le refrain avant, quand je dis ouais, dehors c'est froid, c'est sombre la nuit, le monde est tellement fou aujourd'hui, il se passe tellement de choses par an que un homme limite préfère que son fils soit en tôle, que sa fille en boîte de nuit, parce que en boîte de nuit, il peut se passer des choses très sales. Il y a beaucoup de choses, c'est malsain, on va dire, très à un certain niveau. Et quand je dis même qu'on préfère un fils en tôle, limite, quand le fils est en tôle, il est en tôle. Entre guillemets. C'est dans une mentale de... C'est tellement fou ce qui se passe aujourd'hui dehors, que entre la peste et le choléra, eh bien, on préfère une grosse toux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai compris. C'est comme ça que j'avais tourné la face. Pour moi, l'image est parlante et marquante, tu vois. La preuve, hein, si je t'en parle, c'est que c'est qu'il n'y a pas photo. Tout ce que tu fais, on sait que t'es multitâche. Rappeur, acteur, auteur, footeux. Hein, on sait jamais, il y a toujours un. Il y a toujours des restes. Non. C'est quoi la suite alors? Je rentre en tournage pour Amazon. D'accord. Un film d'action. J'ai en 2022 3 ou 4 films justement qui vont sortir. Et niveau musical, pareil, ben, on va rentrer encore sur d'autres projets. Parce que, voilà, on est dans la dynamique du moment. D'accord. Voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. Comme tu dis dans le morceau, dans l'intro avec le numéro, est-ce qu'il y a le flop, tu dis nique sa mère, j'ai ce qu'il faut? Ouais, très bien. J'ai jamais été dans une optique de recherche de première semaine. Ça veut dire qu'avec la musique, avec le cinéma, je peux exister. Exactement. Sans dire que j'ai vendu temps, j'ai fait diamant, j'ai fait ceci, cela. J'ai coécrit des singles de diamant. C'est ça. La BO saison 1, disque d'or. T'es pas du tout aigri. Exactement. T'es bien, tu fais pas de bruit, tu fais ce que t'as à faire. Je fais ce que j'ai à faire et alhamdoulilah, tant que j'arrive à le faire et que je continue à le faire et toutes les bonnes vibes. Bah, en tout cas, c'est super. On te remercie, Sam. Et voilà, c'était cool. Hein, ça fait plaisir. Et puis la bienvenue chez nous à Lyon. Ah, big up pour 6-9.
Vous avez de la chance, hein, d'avoir un mec comme Karim Benzema. Ouais, je confirme. Je vous dis, vous avez de la chance. Je confirme. Merci encore. Vas-y, mon gars. Vas-y, ça bouge pas.